Alléluia. Bonne fête, bonne fête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est en ce lieu? Le Seigneur est présent en ce lieu. Merci Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous invite à prendre place. Je suis personnellement heureux, je suis content parce que nous sommes chez nous. Alléluia. Victoire Centre Chrétien, c'est chez moi aussi. Alléluia. Mes bien-aimés, j'ai béni le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne pour partager la parole de Dieu. Je voulais particulièrement remercier l'apôtre Eddie Alanga, c'est mon papa, ainsi que son épouse Maman Gisèle, qui font un bon travail. Nous vous aimons beaucoup. J'aime beaucoup cette église. Alléluia. Je recevais en même temps les salutations de mon épouse qui est empêchée, qui m'accompagne souvent, ainsi que de toute l'église de Charleroi. Et là, je suis accompagné de mon fils Gabriel qui est là. Je suis heureux parce que le thème sur lequel nous allons travailler cette semaine, le réveil, le renouveau, la restauration, le Seigneur va faire quitter quelqu'un de l'humiliation pour la gloire. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui a un message particulier pour toi. Peut-être que tu es venu en famille, mais il y a quelque chose pour toi ce soir. Et je suis édifié déjà moi-même par ce thème. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu à parler sur ce thème dans notre assemblée. Et le Seigneur a révélé pas mal de choses. C'est ce que nous allons partager ce soir avec vous. Amen. Je voudrais directement qu'on lise la parole de Dieu dans les livres des Juges. Juges chapitre 13. Nous allons lire tous ensemble à partir du verset 2 jusqu'à 21. Et nous lirons aussi le livre de Marc 8. Marc chapitre 8. Juges chapitre 13. Nous sommes dans le livre des Juges. 13. Je ne sais pas si quelqu'un peut projeter aussi les textes, c'est très, ça va nous servir ce soir. Juges chapitre 13. Ça va être un peu long, mais lisons quand même parce qu'il y a des choses que nous allons découvrir. Notre deuxième texte, ça sera dans Marc chapitre 8, 22 à 25. Lisons tous ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3, on peut y aller. Il y avait, à partir du verset 2 jusqu'à 21, il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Mahomash. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Mahomash fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Mahomash et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ
Et Mahomat, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Mahomat s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Mahomat dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Mahomat, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Mahomat dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Mahomat, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Mahomat ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Mahomat dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mahomat prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Mahomat et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. De cette vue, Mahomat et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Mahomat et à sa femme. Alors Mahomat comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Amen. Nous allons lire le dernier texte dans Marc chapitre 8, 22 à 25. Marc chapitre 8. Est-ce qu'on a les textes? Lisons 1, 2, 3. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui fit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Je nous prie d'acclamer la parole du Seigneur. Si nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Et donc nous allons pouvoir découvrir, creuser ces deux textes ici. Nous sommes toujours dans le thème de la semaine. Nous allons peut-être prendre cet aspect de renouveau. Dis un peu renouveau. Voilà, renouveau. C'est un mot, il faut aimer ces mots. Parce que le renouveau, le Seigneur va toucher, va mettre une seconde main pour faire renaître les choses dans ta vie. Amen. Ce soir, je suis en train de dire, je suis porteur de messages pour quelqu'un. Peut-être c'est toi. Tu as passé des moments d'humiliation. Tu as passé des moments d'inquiétude. Un vent avait soufflé. Il y a eu des tempêtes. Il y a eu des questionnements. Il y en a même qui se sont posé la question de savoir est-ce que Dieu nous écoute réellement. Mais ce soir, je pense qu'il y aura une réponse que le Seigneur t'accorde. Quand nous voyons cet homme qui était aveugle, la première fois que le Seigneur l'a touché, l'a saisi, a mis sa main sur lui, il ne voyait presque pas bien. Mais c'est à la seconde touchée que l'aveugle a commencé à voir distinctement. Mais bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de renouveau. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu quand tout est détruit.
C'est un Dieu qui peut tout refaire. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un que quand Dieu vient refaire quelque chose, la gloire de cette deuxième chose, elle est toujours plus grande que la première. Et donc, aujourd'hui, ce soir ici, ne regarde pas que tel n'est pas venu. Toi qui es là, une nouvelle saison va commencer. Nous allons activer cette saison aujourd'hui. Cette saison va s'ouvrir devant toi. Ne te pose pas la question, mais comment? La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais la parole qui a l'esprit, accompagnée de l'esprit, va agir. Tu vas te retrouver là où Dieu te voit. D'abord, ça va commencer à t'étonner toi-même. Oh, acclame un peu Jésus. Acclame Jésus. Il va t'étonner. Ça commencera d'abord par toi-même. Alléluia. Vous savez, même les gens qui sont pressés, quand ils se marient, à la seconde qu'il est en train de se marier, il publie sur Facebook. Vous savez, c'est pourquoi? Parce que lui-même est étonné. Maintenant, quand on est étonné, non, je vais exalter, que le monde voit. Que le monde voit ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que je prophétise ce soir sur toi. Au nom de Jésus, Dieu va t'étonner d'abord toi-même. Avant que ton entourage soit étonné, toi-même tu seras étonné de te voir là où il t'amène au nom de. Au nom de. Quand tu dis Jésus, il y a l'activation déjà. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, dans le texte que nous venons de lire, c'est tellement clair. On voit cette femme qui était stérile avec son mari et Dieu les a visités. La femme, l'ange lui apparaît, il lui parle. Elle rentre, elle raconte à son mari. Le mari dit non, j'aimerais aussi entendre ce que l'ange a dit réellement. Il a prié, Dieu est revenu. Dieu est revenu parler. L'ange est revenu pour révéler encore la même chose. Et cette fois-là, il y avait la gloire. Parce qu'ils se sont dit non, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont compris le mystère de l'Holocauste et du sacrifice. Là n'est pas notre problème. Mais je voudrais énumérer 6 vérités avant dans les lois. 6 vérités. Est-ce que tu peux dire 6 vérités? 6 vérités. La première vérité en rapport avec le renouveau. C'est que tu peux noter, Jésus annonce toujours un renouveau, une révolution, un ordre nouveau. Quand Jésus apparaît dans une famille, il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver. Amen. Là où il y avait la loi qui s'imposait, les règles qui s'imposaient, sachez que quand Jésus apparaît, cette vérité-là est réelle. Vous allez la voir, c'est qu'une chose nouvelle commence. Amen. Ce soir, ça dépendra de la manière dont tu verras, c'est Jésus. Lorsque Jésus apparaît dans une vie, bien-aimé, la vie change. Un ordre nouveau commence. Là où la loi s'imposait, les règles qu'on ne pouvait pas violer, bien-aimé, quand Jésus vient, ces règles-là sont défiées. Ça, c'est la première vérité. Cet aveugle que nous avons vu ici, personne, je suis même sûr que personne ne pouvait se dire, un jour il verrait. Mais Jésus apparaît dans la vie de ces garçons, il a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut désirer c'est Jésus. Amen. Le problème, quand tu vois même dans ta famille tout ce qui se passe, il est question que Jésus apparaisse. Il est question que Jésus entre. Parce qu'il ne peut pas il ne peut pas rester indifférent face à cette maladie. Amen. Même si c'est les cancers, même si c'est les sida, Jésus change tout. Amen. Ce soir, crois en cela. Sois prêt à recevoir. Bien-aimé, comme on projette Matthieu 5, nous allons découvrir quelque chose d'assez particulier. En méditant Matthieu 5, j'ai découvert une vérité. À chaque fois, Jésus, quand il parlait, il pouvait dire, mais moi, je vous dis. Donc, les docteurs ont dit, alléluia, les médecins ont dit, les gens ont dit, mais quand Jésus apparaît, il dit, mais moi, waouh, est-ce que tu peux acclamer un peu ce Jésus? Et ici,
je vais vous exonérer parce que regardez tout dans les évangiles. Quand on relate ce que Jésus, la manière dont Jésus parlait, vous allez retrouver plus de 4, 40, 60 fois la même phrase. Et moi j'ai dit. Allons dans le verset 39. Et puis on va revenir au verset 28, 34, 39. C'est la même chose. Seulement dans ces chapitres. Si nous étudions les autres chapitres, vous allez découvrir que ça revient tout le temps. Mais moi j'ai dit. Voilà. Moi j'ai dit. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Tu peux aller 28. Si tu es rapide, c'est mieux. 28, 34, 39. Toujours dans le même chapitre. Vous allez retrouver ça. Et ce soir, c'est ce que Jésus va pouvoir faire. Amen. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde, tu peux encore aller dans un autre verset, va dans 34. Mais moi, je vous dis, vous voyez que ça se répète. 39. Mais moi, je vous dis un peu, moi, je vous dis. Jésus te dit, face à ton problème là, un changement commence. Un renouveau commence. Même si on t'a condamné, tu as été réclamé par les puissances et les autels familiales. Quand Jésus apparaît, il y a renouveau. Il dit, et on dit que tu ne te marieras pas. Et on dit que tu ne vas pas avoir ce bon travail. Et ils ont dit que ton ministère n'avancera pas. Mais moi j'ai dit, wow. Mais moi j'ai dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Tu seras élevé plus haut. Tu seras en haut et non en bas. Moi je dis que tu guériras. Même si c'est le cancer, même si c'est le sida, tu guériras. Moi je dis que tu te marieras. Moi je dis que tu verras tes enfants. Moi je dis que tu seras enceinte. Même si on a enlevé l'appareil génital, toi tu auras ton miracle. Parce que c'est Jésus qui dit. Jésus ce soir est en train de dire à quelqu'un que moi je dis tu enfanteras. Moi je dis tu enfanteras. Oh bien-aimé, tu vas enfanter. Quand le médecin dit, prends ça en réserve parce qu'ils sont limités. Mais cherche à ce que Dieu dise. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je me souviens un jour, nous étions en train de démarrer. Je connais Daddy, ça fait maintenant 5 ans plus ou moins. On démarrait l'église à l'époque. Dans la ville de Charleroi, il y a l'occultisme à un haut niveau. Et quand nous avons commencé l'église, il y a eu même un monsieur qui est venu nous voir pour dire, monsieur, vous allez fermer. J'ai dit, waouh, fermer. Je regardais les gars, j'ai dit, mais c'est lui qui me dit ça. Il était tellement, il avait l'air sûr de lui-même. Parce que dans le même quartier, il y avait une autre église évangélique qui avait fermé, dont le pasteur était mordu par un chien inconnu. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et il m'arrivait même un dimanche comme ça, parce qu'on a commencé le ministère, il y a que les délivrances. Mais en fait, c'est vrai que c'est bien, on chasse les démons, mais il nous est arrivé parce que les gens n'avaient pas la parole de Dieu. Et un dimanche comme ça, je suis devant, je vois une personne, 2, 3 qui s'élèvent, qui partent. Oui, on est resté là, mon épouse et voilà, quelques personnes. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit du mal? En fait, ces gens-là étaient en train de nous travailler. Là où l'église était implantée, il y avait 3 hôtels de francs-maçons qui nous entourent. Des gens, des hommes politiques et souvent qui venaient là pour faire leurs incantations. Alors je commence à prier. C'était un combat difficile. Vraiment. Alors, le Seigneur m'a conduit à voir l'apôtre. Qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché que quelqu'un dise un mot. Dit que non, ça va marcher. Alléluia. Quand je suis seulement venu, on a parlé. Il m'a seulement, peut-être lui-même ne savait pas ce qu'il avait dit. J'avais besoin seulement que moi j'ai dit. Il faut chercher seulement le moi j'ai dit. Le moi j'ai dit, bien aimé, c'est
ce qui doit te garantir, te rassurer que tu iras loin. Parce que si le médecin ont dit, les hommes ont dit, il y a aussi quelqu'un qui a les derniers mots. Il y a aussi quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est Jésus de Nazareth. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Prenons 30 secondes pour acclamer Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, il faut avoir les j'ai dit. Mais moi j'ai dit. Alors quand je suis rentré, j'ai dit mais mon église, mon père spirituel est au Congo, il est là-bas. Les gens de loin ne pouvaient pas comprendre. Il fallait quelqu'un qui est dans le terrain, qui le dise aussi. Parce que c'est là que l'atmosphère allait être impactée. Et nous avons vu, on est rentré et les gens ont commencé à déménager. On a vu maintenant, les gens commencent à venir. Bien aimé, parce qu'on avait les moi j'ai dit. Deuxième vérité que tu peux savoir, parce qu'ici quand on parle de vérité, scientifiquement, c'est des choses qui ne changent pas. Que ce soit par des saisons, que ce soit par des événements, ça reste vérité. Et le monde se bat pour la vérité. Parce que quand tu découvres la vérité, tu as la vie. Donc, deuxième vérité que tu dois savoir ce soir, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus gagne toujours. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Jésus gagne toujours. Quel que soit le combat que vous pouvez connaître dans la famille, les combats que tu peux connaître au travail, les combats que tu peux connaître dans le ministère, Jésus gagne toujours. Wow. C'est pour cela, acclamons un peu Jésus. Il gagne toujours. Voilà pourquoi nous sommes appelés les plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Toi qui es dans le camp de Jésus, dans l'équipe de Jésus, tu vas gagner, bien-aimé. Dans cette circonstance, dans ces événements, dans ces vents qui soufflent, tu vas gagner. Avec Jésus, tu vas gagner. Tu vas gagner. Ce que tu connais aujourd'hui, sache que tu n'es pas la première personne à connaître. Amen. Ces choses-là ont existé avant. Amen. Et ce que tu dois savoir, c'est que Jésus gagne toujours. Amen. Il y en a qui disent, je me souviens, il y a une dame qui est venue me voir à Charleroi. C'est une Européenne qui vient. Elle dit, mais moi, le médecin a dit que je ne peux pas laisser ces médicaments. Mais en t'entendre parler, parce que là, je me souviens au début, quand je finis ma prédication, donc je passais le temps à expliquer pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, quelque part, l'église nous fait grandir. Alors, avant de passer devant les gens, je passais beaucoup de temps. Je me disais, mais si on posait cette question, comment je vais répondre? Ça m'a fait grandir. Amen. Ça m'a poussé même à voir maintenant à écrire des livres. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il me dit, tu as dit que Jésus guérit. Oh non. C'est vrai, Jésus nous fait du bien, mais au point de guérir. Moi, je souffre de bipolarité. Et là, c'était ma toute première fois d'entendre qu'il y avait la maladie qu'on appelle bipolarité. Bipolarité. Alors je lui dis, écoute, ce que tu as entendu au culte, ça reste ça. Comme je dis là, qu'il guérit, il guérit. Alors il dit, ok, ça va, et pendant combien de temps? Et là, je regarde par la foi, et je lui dis, bon, d'ici 6 mois, si la même maladie continue, viens me revoir. Oui. Alors, j'aime, il y a des gens, c'est pourquoi il faut vraiment être sincère avec Jésus. Amen. Soit tu es dans son camp, ou soit tu n'es pas. Donc tu ne peux pas être dans le camp des gagnants, mais tu es en train de douter, est-ce qu'on va gagner ou on ne va pas gagner? Non, 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 non. Nous devons être sûrs que nous allons gagner. Avec Jésus, on gagne toujours. Alors la dame, elle est allée à l'hôpital. Elle a même parlé à son médecin pour dire, j'ai rencontré un pasteur. Il est d'origine africaine. Qui m'a dit que c'est possible d'être guéri par la prière. Le médecin lui dit, bon,
j'entends souvent les gens dire, mais je ne crois pas trop. Alors, et elle venait tout le temps me raconter ce que le médecin lui disait. Un jour, dis un peu, un jour, la dame vient, tout souriant là. Oh pasteur, ce que vous nous dites là, c'est vrai. C'est vrai, le médecin dit que ça ne vaut plus la peine que je prenne le médicament. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, je saute, je sursaute. Wow! Jésus, tu gagnes toujours. Et par cette dame-là, beaucoup de gens ont dit, non, lui s'il dit un mot, oh, tu seras guéri. Alors les gens commencent à venir pour la guérison. Alléluia. Jésus gagne toujours. Troisième vérité, Dieu a la capacité de se manifester de nouveau et de revenir. Quel que soit ce que tu peux connaître. Je connais des gens, oh j'ai péché. J'ai ce que j'ai fait. Oh, est-ce que Dieu peut me pardonner? Non. Dieu a la capacité de revenir de nouveau. Amen. Dieu peut réapparaître encore dans la famille. Amen. Il y a des personnes qui sont là, oh, à l'époque, on était bien. Oh, tout allait. Oh, j'avais un bon travail. Non, c'est passé. Alléluia. Amen. Jésus peut encore se révéler aujourd'hui. Jésus peut encore se manifester comme il s'est manifesté avec l'aveugle. Et d'ailleurs, j'annonce que la gloire qui est en train de venir sur ta vie aujourd'hui, elle sera supérieure par rapport à ce que tu as connu depuis ta naissance. Je déclare prophétiquement, même cette église, dès maintenant, une nouvelle dimension, un dynamisme spirituel se déclenche. Vous n'allez plus rester à ce niveau. Vous allez monter davantage. Jésus se révèle encore. Ce soir, cette semaine en ces lieux. Les choses vont changer. La Bible déclare, mon serviteur montera. Il se révélera bien haut. Je déclare que ta vie quitte de là où tu es, monte à un niveau supérieur, monte au nom de Jésus. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, reçois l'onction de monter, tu vas monter, rien ne va t'arrêter, parce que Jésus a décidé de réapparaître de nouveau maintenant. Essuie tes larmes, toi qui pleurais, essuie tes larmes, toi qui pleurais, essuie tes larmes, ainsi dit Dieu, ainsi dit l'Éternel, essuie tes larmes. Ce qui est passé est passé, ce qui est passé est passé. Tu as perdu un être cher, tu as perdu ton travail, tu as perdu ce qui était ton appui. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau arrive. Le ciel est en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Le ciel est en train de s'ouvrir pour une personne. Le ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le roi de roi. Bien-aimé, prends la quatrième vérité. La quatrième vérité, la seconde touchée de Jésus dans ta vie rend parfait, achève et perfection. Amen. Ça renchérit un peu ce que je viens de te dire. La gloire qui vient n'est pas à comparer avec ce que tu as vécu. Amen. Vous savez, quand le Seigneur visite, dis un peu un jour, c'est comme dans un clin d'œil. Et le Seigneur va faire quelque chose. Cinquième vérité. Cinquième vérité. Le Seigneur est toujours prêt à revenir si nous lui demandons de le faire pour nous. Si tu cries à Dieu, reviens. Il est prêt. Le Seigneur n'est pas loin. Il est prêt, il attend. Quel est ce fils qui doit revenir? Quel est ce fils qui doit m'appeler? Il est prêt. Il est prêt. Le Seigneur est prêt. Il t'attend. Il t'attend. Comme ce fils prodigue, son père était toujours prêt avec l'espoir que le fils reviendra. Mais le fils ne savait pas que le père attendait. Le Seigneur t'attend.
Il est toujours prêt. On le voit dans ces livres qu'on a lus, des Juges 13, le verset 8 et le verset 9. Vous voyez que le mari prie, il dit, Seigneur, si c'est toi qui nous visites, si c'est toi qui as parlé, reviens encore. Si tu pries, il revient. Il revient. Sixième vérité, toute chose est appelée à se renouveler. Toute chose, sans exception. Il n'y a que Dieu lui-même qui est éternel. Même cette maladie qui semble être, qui dure, qui semble s'éterniser, ça doit partir. Dis-moi pourquoi. Parce que seul Dieu est éternel. Amen. Dieu ne peut pas accepter un rival. Dieu ne peut pas accepter que quelqu'un s'appelle ou une maladie s'appelle je suis éternel dans cette famille. Non. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui est éternel. La maladie là doit s'arrêter ce soir. La sécheresse s'arrête ce soir. La stérilité s'arrête ce soir. Je suis venu maintenant séparer la saison d'hiver et le printemps. Je sépare les saisons dans ta vie. Que la saison de pleurs s'arrête pour que la joie commence. Bien-aimé, je voudrais bien t'expliquer. Même toi, prends seulement un couteau pour ceux qui aiment cuisiner. Si tu te coupes seulement là, même sans mettre de médicaments, tu verras qu'il y a la restauration. La peau va renaître. Prenez un arbre, coupez, laissez les racines, ça va renaître. Amen. Donc, il n'y a aucune chose sur la terre qui peut refuser de renaître. Amen. Même la terre où nous sommes, on aura une nouvelle terre. Amen. Le renouveau, c'est un principe capital. Même si tu as perdu un boulot que tu cherchais, tu aimais beaucoup, ça c'est une chose. Ce principe ici vaut pour tout. Ça doit renaître. Tes finances vont renaître. Il n'y a aucune chose qu'on peut me citer sur cette terre qui ne peut pas renaître. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien-aimé, sois sûr. Sois connecté à ces dieux. Reste 2 pieds dans le camp du Seigneur. Tu verras le printemps apparaître. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Tel pas. Vous pouvez regarder. Nous passons l'hiver. Les gens ont même du mal à se saluer. Tout le monde a froid, on court. Vous montez, vous descendez. Ça rend des humeurs bizarres. Mais quand le printemps commence, alléluia. Quand ce temps commence, là on voit maintenant tout de manteaux qu'on met de côté. Les gens commencent maintenant et il y a même nos filles qui exagèrent pour se dire non, on va marcher nu carrément. Parce que s'il fait bon. Non. Le beau temps arrive dans ta vie. Je sens les ciels s'ouvrir sur cette église. Le ciel est en train de s'ouvrir. Une chose nouvelle arrive. Ce que tu as perdu, tu l'auras encore. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je voudrais maintenant passer au deuxième point. Ici, vraiment, suis-moi très bien. Nous sommes sur cette terre, nous sommes en guerre. Dis un peu, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Voilà. Nous sommes en guerre contre les œuvres du diable. Le diable est en train d'agir. Il est en train de travailler. Lisons un peu Jean 10, 10. Et 1 Jean 3, oui, c'est des textes. Nous devons comprendre que dans le concept de renouveau, lorsqu'on parle du renouveau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été détruite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été volé. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, ah, j'ai renouvelé mes fauteuils. Waouh! Mais pourquoi tu as renouvelé? Ah, c'était des vieux fauteuils d'avant, je les ai mis dehors. Toute chose peut être renouvelable. Mais ce qu'on doit renouveler, c'est des choses qu'on a abîmées. Des choses qui sont détériorées. Les choses même qu'on a volées. Tu peux renouveler ta voiture qui a été volée. Ce soir, prophétiquement, reçois un renouveau. Amen. Quelque chose va changer maintenant là dans ta vie.
quelque chose. Écoutez ce que le diable fait. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Le diable, il sera là. Et ce qui est très dangereux, il y a des gens qui croient que leur malheur, c'est Dieu. Ah, pourquoi Dieu a permis ça? Ils oublient le travail du diable. Lisons dans 1 Jean 3, 8. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus dit qu'il avait une mission. Il a fait son apparition avec une mission. Il dit, c'est lui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alors ici, j'aimerais que tu puisses ouvrir bien tes oreilles, parce que tu vas commencer à remarquer autour de toi combien le diable travaille. Œuvre, c'est le travail. En d'autres termes, la Bible dit que le Fils de Dieu est venu, le Dieu qui était invisible est venu de manière visible, est venu faire son apparition sur la terre pour une mission afin de détruire les œuvres du diable. Dis-moi, quelles sont les œuvres du diable? Et c'est écrit au pluriel, les œuvres du diable. Le diable, principalement, détruit ou travaille à 3 niveaux. Il y a un peu 3 niveaux. 3 niveaux. Maintenant, si le Saint-Esprit te donne un 4e niveau, c'est encore une bonne découverte. Mais moi, j'ai découvert qu'il y a 3 niveaux où on retrouve le travail du diable. Parce que là, l'onction sera libérée, le renouveau. Mais il faut que tu comprennes. Parce que deux fois, quand tu n'as pas la révélation, tu ne verras pas que le renouveau a commencé. La première chose, le diable détruit les relations. Il y a des relations. Les relations, c'est là que Dieu nous bénit. C'est là que l'homme se retrouve, ou retrouve sa destinée. Tu remarqueras que le diable va t'éloigner des connexions qui vont faire que tu puisses réellement vivre la gloire de Dieu. Il y a des relations. Il y a 3 relations ici où il faut tirer attention. La première relation, c'est l'homme et Dieu. Donc toi et ton Dieu. Ça, c'est un combat permanent. Le diable fera tout pour que toi et Dieu vous séparez. Des fois même, tu as du mal à venir à l'église. Sache que c'est le diable qui veut te séparer de Dieu. Tu veux méditer la parole. Il te dit non, finis encore la série. Ah oui. Ce n'est pas parce que la série te fait du bien. Non. Derrière, il veut carrément rompre ta relation avec Dieu. Dis un peu, ma relation avec Dieu. Personne ne peut la rompre. Au nom de Jésus. Cette relation est capitale. Si tu romps ta relation avec Jésus, tu es mort. Tu es mort. Et c'est ça la lutte de tous les jours. Le diable viendra pour que tu puisses te séparer avec Dieu. Parfois tu passes des moments sans prier. Tu vas travailler. Tu rentres fatigué. Ah, je vais prier les dimanches. Bien-aimé, pendant qu'il te sépare avec Dieu, c'est pour bien te travailler. Fais attention. Toute la lutte que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on se sépare du Dieu créateur. Et ici, je voudrais lancer un appel à quiconque qui n'a pas vraiment une relation avec Dieu, de renouer par son Fils Jésus-Christ. Parce que le renouveau ne concerne pas tout le monde. Le renouveau dont on parle ici, ça concerne les enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont traversé des tribulations, des troubles. Dieu dit, ne vous en faites pas, je vais vous restaurer. Je vais vous renouveler. Je suis présent. C'est une occasion, bien-aimé, dans ces vies, de se décider, de dire, je veux me connecter avec Dieu. Je veux rester connecté à mon Créateur. Personne ne m'empêchera cette communion avec Dieu.
Bien-aimé, je me souviens quand j'ai reçu Jésus. J'avais 17 ans et demi. J'étais fils aîné, aimé beaucoup de mon père, de ma mère, la famille. Et la famille était... On avait une grande famille, on a une grande famille. Et souvent, même dans nos tribus, on considère beaucoup plus les fils aînés, les garçons. Donc, avant moi, il y a 3 filles, mais qu'on ne considérait pas. Donc, on disait à ma mère que toi, tu n'as que ses fils. C'est celui que tu nous as donné. Et alors, quand ma maman voyait ça, elle a encore eu d'autres enfants à la recherche des garçons. Et nous sommes 12. Oui, à la recherche des garçons. Parce que les femmes n'étaient pas considérées. Sans effet. Bien aimé. Alors un jour, je viens dire à maman, maman, je suis sauvé. Elle me regarde, sauvé de quoi? Tu t'es noyé ou quoi? J'ai dit, non, j'ai reçu le Seigneur. Ça criait des troubles. Mon père, il dit, mais c'est quoi? Ces histoires-là, ça me fait honte. Et à l'époque, c'était les églises de réveil. C'était pas vraiment bien construit. C'était vraiment, les gens priaient, frappaient, il y avait des tam-tams. Et là, on envoie un cousin pour aller voir là où je priais. Elle vient donner le rapport. Elle disait, oh, mais Steve, ça nous fait honte que tu ailles dans ces endroits-là. Alors c'était trouble. Trouble sur trouble. Mais en moi, je sentais l'appel. En moi, je sentais que même si là, on chante les bunda et tchaka tchaka, c'est là mon endroit. Bien aimé, on nous a fermé des portes. On nous a chassés. Tout ça pour dire, il faut faire un choix. Maintenant, un jour, mon père me dit, mon fils, je veux bien que tu es dans ces choses-là, je vois que tu aimes Dieu. Mais fais un choix entre l'honneur de la famille, parce que tous les amis me disent que ton fils va maintenant dans les bizambé, c'est pas bon. Alors, je vais te donner une parcelle. Entre une maison, entre cette maison et vos pasteurs, là, je fais un choix. J'ai dit, je n'ai rien dit, j'ai dit non. Je ne choisis pas ce que vous me donnez. Et le lendemain, je suis allé à la prière. J'ai raté un coup qu'on m'avait donné, je me rappelle. Alors mon pasteur me disait, non, sois calme. Garde ta relation avec Jésus. Alléluia. C'est important. J'ai vu des dames dans leur foyer, on les a interdits d'aller à l'église. Le mari qui dit, soit c'est moi ou c'est l'église. Mais elles ont choisi Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas le mari là le problème. Ce n'est pas la famille le problème. Parce que plus tard, mon père m'a dit, je vois que tu es pasteur, mon fils, tu peux partir. Parce que la même personne qui s'est opposée a finalement vu que voilà, il aime Dieu. La lutte que tu vas avoir, c'est rompre avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième relation, c'est une relation de mariage que le diable œuvre. Le diable n'aime pas le mariage. Quand tu commences à parler, à dire je vais me marier ou je vais me marier, bien aimé, il va tout faire. Pourquoi? Parce que c'est la première relation que Dieu a béni l'homme sur la terre, le mariage. Et de plus en plus dans nos sociétés, on commence à remarquer, ah, je préfère on est ensemble, qu'on se mette seulement. Vous allez vous marier quand? Je priais pour une dame dont le mari avait tout. Mais ils ne se sont jamais, ils ne s'étaient pas encore mariés. Alors les gars lui disent, oh mais t'es marié, mais c'est vrai, on va se marier l'année prochaine. Quand on arrive l'année prochaine, il n'y a plus de question de mariage. Le mari devient malade ou il crée un problème. Alors la sœur disait, pasteur, j'en ai marre de vivre dans cette union. Prions, on a prié, on a prié. 11 ans après, c'est alors que le mari vient maintenant dire, on va se marier. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce n'est pas que le mari n'aimait pas cette femme. C'est parce que le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Il va influencer même les lois. Oui, non, le concubinage, non, c'est légalisé, c'est bon. Soyez ensemble. On s'acharne sur le mariage. Je déclare
que ceux qui, le diable a combattu dans ce domaine, recevaient la restauration. Recevez la restauration. Même si on avait décidé que toi tu ne te marieras jamais, je déclare et je romps maintenant cette loi et cette règle au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Recevez cela. Troisième relation, c'est la relation familiale. La famille. Les gens qui nous sont proches. Qui nous sont proches. Beaucoup. Vous voyez, quand nous sommes ici, l'église c'est une famille. Vous allez voir tous les conflits qu'on peut avoir, les problèmes au sein de la famille chrétienne, dans notre famille biologique. Vous verrez que le diable fait tout pour séparer les familles, pour séparer les parents des enfants entre eux. Bien-aimés, ouvrons l'œil. L'ennemi œuvre, il travaille. Il travaille. Il travaille. Quand nous entrons dans la famille chrétienne, Dieu nous donnera toujours un père. Daddy qui est là. Si tu commences à sentir dans ton cœur que ça ne va pas avec ton père, c'est le diable qui est derrière. Je vous dis la vérité. Je l'ai dit même dans mon assemblée. Dieu nous bénira qui est dans l'église. La grâce dont on parle, la grâce, c'est dans l'église. La grâce est destinée à l'église. Mais un jour, cette dispensation de la grâce passera. Le temps des Juifs va reprendre. Mais sur cette terre, Dieu visite les hommes que par l'église. Il place les dons. Il met le ministère. Si on a la paix dans ce monde, c'est grâce à l'église. Je vous dis la vérité. Il y a l'église universelle. Oui, mais cette église universelle, ce n'est pas dans l'air. C'est l'ensemble des églises locales. Dieu te donnera un père spirituel, te donnera un pasteur. Si tu entres en conflit avec lui, bien-aimé, tu creuses ta mort. Et c'est le diable qui est derrière. Je me souviens, quand le Seigneur a commencé à nous utiliser, on était beaucoup dans la jeunesse. Moi, j'étais le dernier à entendre Dieu. Tout le monde, les jeunes gens, nous étions dans l'intercession. 14, 15, 16 ans. Dieu parlait, ainsi dit l'Éternel. C'était des dons extraordinaires. Je me disais, Seigneur, à quand moi? Il n'y a que moi qu'on prophétise. Je veux que je veux t'entendre. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur m'a accordé la grâce. Mais parmi les jeunes, nous étions la jeunesse à l'église. Il y avait un de mes amis dans le Seigneur. Dieu l'a utilisé terriblement. Il avait une grâce prophétique extraordinaire. Non, on les surnommait même, on disait, bon, on parlait qu'il était un voyant, un prophète majeur, tout jeune. Mais nous avons évolué. À un certain moment, l'orgueil est monté. Je suis venu en Europe. J'ai vu comment il a organisé des choses, des miracles, tout ça, beaucoup de choses, de l'admiration, quelle grâce. Mais dans son message, un jour, je me dis, je vais quand même les suivre. Il ne faisait que critiquer les pères. Oh, ils n'ont rien fait, ces gens, on va les corriger. On va les corriger, ces gens. Nous allons apporter l'évangile. Le Saint-Esprit m'a dit dans le cœur, ce gars n'ira pas loin. Oui. N'ira pas loin. Et quelques années plus tard, quand je viens de le voir, il ne fait que recommencer à zéro. Alléluia. Il faut reconnaître et tisser les relations familiales chrétiennes que nous avons. C'est là que Dieu nous bénira. J'aimerais ici donner une révélation et on va prier avec ça. Dieu nous bénira toujours par quelqu'un. Dieu nous bénira, il ne descendra pas. Le renouveau qui va arriver, il y aura toujours quelqu'un par qui Dieu va passer pour te montrer que voilà, dans cette boîte on cherche quelqu'un. C'est ce que moi j'appelle les personnes bénédiction. Dis un peu, Père, Seigneur, envoie des personnes bénédiction dans ma vie. Envoie les personnes bénédiction.
Au nom de Jésus, tel que tu as prié, il t'a exaucé. Le diable aussi fera tout pour envoyer ses disciples. Il passera par quelqu'un pour te détruire. Les diables aussi passent par les relations. Et j'appelle ça les personnes malédictions. Quand tu rencontres une personne malédiction, tu finis par regretter plus tard. Combien de nos jeunes dames disent, si je n'avais pas croisé cet homme dans ma vie, je ne sais pas. Oh, prions de ne pas croiser les personnes malédictions. Prions. Le diable ne viendra pas dire, oh, c'est moi le diable. Je viens, dis donc, je viens chez toi, tu me reçois ou pas? Non. Il passera par quelqu'un. Il passera par quelqu'un. Quand Jésus racontait ce qui allait lui arriver, Pierre lui dit, non, cela ne va pas. Jésus dit, non, arrière de moi, Satan. Il viendra te donner un bon conseil d'homme. Mais derrière, c'est le diable qui te parle. Alors c'est pour cela. Ne sois pas quelqu'un, ne sois pas méfiant. Alléluia. La méfiance, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est que tu peux maintenant dire ou prier chaque jour. Dis, Seigneur, envoie vers moi des personnes bénédiction. Saint-Esprit, éloigne toute personne malédiction de ma maison, de mes enfants, de mon ministère. Si tu fais cette prière, parce que le Saint-Esprit connaît les cœurs. Quand tu parles avec une personne, ce n'est pas son sourire, mais le Saint-Esprit voit déjà dans le cœur de l'homme. Combien de gars, quand ils regardent, oh c'est une sœur en Christ, quand il se pointe, ah mais tu sais, Jésus il est bon, oh, mais... il commence d'abord par te parler de Jésus. Et là la sœur dit, oh oui, il est chrétien, oh pasteur, il a parlé un peu de Jésus. Bien-aimé, le diable sait comment il peut t'avoir. J'ai une sœur qui s'est mariée, mais avant son mariage, à chaque fois que la bénédiction venait, il y avait un séducteur qui arrivait. Il lui fait passer d'abord le temps et après, elle s'essuie même. Elle a passé des années comme ça jusqu'à ce qu'elle a compris que voilà, je dois prier. Seigneur, éloigne de moi ces séducteurs. Je déclare sur ta vie, toute personne malédiction, infiltrée dans ta famille, infiltrée dans l'église, infiltrée dans ta vie, puisse partir au nom de Jésus. Je déclare maintenant une saison où les personnes malédictions n'auront plus accès à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant que l'Esprit de Dieu en ces lieux, amen, attire vers toi des personnes bénédictions au nom de Dieu. La Bible dit, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'a pas attiré. Je déclare que le Seigneur attire des bonnes personnes, des bons associés, des bons collaborateurs. Il t'attire un bon partenaire dans le mariage. Au nom de Dieu, recevez cela. Qu'il t'attire même des bons médecins qui peuvent par l'Esprit de Dieu diagnostiquer la maladie. Qu'il attire vers toi des bons enseignants, des bons amis. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer maintenant le Seigneur? Alléluia. Mais bien aimé, je veux maintenant aller vite. Deuxième chose où le diable travaille. Bien aimé, il travaille sur la richesse financière. Oui. Bien aimé, il y a des gens qui ont du mal quand on parle de l'argent. C'est le diable. Parce que la pauvreté va même faire que tu ne rencontres pas Jésus. Hein. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Dis un peu, je refuse la pauvreté. J'ai vu des gens qui m'ont dit, pasteur, j'avais envie de venir à l'église, mais je n'avais pas les tickets. Ah! Alors que ce jour-là, la gloire est descendue, les gens étaient visités. À cause du ticket. Quelqu'un rate sa visitation. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Un pauvre, il est possible 99% qu'il a en enfer. Parce qu'à chaque fois
il va envier les gens. Il va jalouser. La jalousie, c'est les œuvres de la chair. Nul ne peut voir les seigneurs avec ça. Tu vas voir, oh mais regardez, oh cette soeur-là bien habillée, elle est orgueilleuse. Non, c'est pas qu'elle est orgueilleuse, c'est toi. Parce que tu n'as pas. Je prie maintenant que dans cette assemblée, qu'il n'y ait pas de pauvres. Qu'il n'y ait pas de pauvres au nom de Jésus. Le diable va t'amener à un niveau tel que... J'ai vu une sœur qui disait, pasteur, je ne peux pas laisser cet homme, c'est lui qui me supporte en tout. On vit en concubinage, mais que Dieu lui-même envoie un autre mari pour remplacer. Non, il faut déjà être en conformité avec Dieu pour que Dieu agisse. Quand je lui dis, moi, tu dois d'abord te mettre en ordre, elle a quitté l'église. Bien aimé, la pauvreté, tu risques même d'être un rebelle à Dieu à cause de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Le diable va te priver de travail pour que tu sois humilié, tu sois pauvre. Il va te priver. Tu as même des projets. Je connais les gens qui ont des projets dans leur mallette. On va construire ceci, on va construire cela. Mais dans la pauvreté, ces projets-là n'ont jamais vu jour. La pauvreté. Mets un peu ta main comme ça. Dis Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. L'or et l'argent t'appartiennent. Donne-moi l'or. Donne-moi l'argent. Donne-moi la richesse de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la richesse financière. Le diable va tout prendre. Jésus, les gens disent que les disciples de Jésus étaient pauvres. Non. Mais je n'ai pas le temps pour vous montrer, c'était des entrepreneurs. C'était des gens qui avaient l'argent. Vous connaissez combien même la tunique de Jésus coûte? Bien aimé. Donc, ce qui fait que le diable fait que nous soyons, que nos relations avec la nature, les animaux même, avec toutes les plantes, même les climats, appauvrissent les gens. J'ai vu un papa, c'était à Kinshasa. Il y a eu un ravin qui s'est effondré seulement sur son immeuble, en plein Gombe, dans la commune de Gombe. L'immeuble s'écroule comme ça. Le monsieur est devenu pauvre en un jour. Et après, il en est mort. Il y a des gens qui ne supportent pas la pauvreté. Bien aimé, refuse la pauvreté dans ta vie. Si la pauvreté commence à te guetter, cherche Dieu. Cherche Jésus. Que Jésus apparaisse. Parce que la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu. 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 Cherche Dieu. Mais il existe, je voudrais passer très rapidement, il existe des lois pour protéger nos biens, pour protéger nos richesses. Tu es chrétien, tu te dis, oh non, moi la dîme, d'ailleurs tel a prêché qu'on ne donne pas la dîme. Est-ce que c'est elle qui va te nourrir? C'est elle qui va te donner les richesses? Toi qui ne donnes pas la dîme à l'église, tu crois que c'est de la fausseté? La dîme a une puissance incroyable. Amen. Je ne veux pas prêcher là-dessus, c'est un autre enseignement. Mais ça fait partie des règles pour garder nos richesses, pour les préserver. Parce que tu le veuilles ou pas, Dieu va récupérer ce que tu lui voles là autrement. Oui, oui, oui. Le dévoreur viendra. On va recalculer. Est-ce que toi tu peux voler l'État belge? Si tu as les dettes aux impôts, on va te prendre jusqu'à tes chaussures. Si tu ne sais pas, on va tout prendre. C'est des lois spirituelles. Tu ne sais pas protéger tes biens. Tu ne sais pas te connecter financièrement. Bien-aimé, tu appelles la pauvreté. Tu appelles la destruction. Mais ce soir, si tu décides de mettre tes deux pieds dans le camp de Jésus, bien-aimé, il y a un renouveau qui va commencer. Il y a un renouveau qui va commencer. Décide-toi de dire, même lorsque je vais être affamé, mais si j'ai 10 euros, les 1 euro c'est pour Dieu, je ne peux pas toucher à la partie sacrée de Dieu. Décide-toi. Tu verras le renouveau. Amen. Tu verras le renouveau. J'ai des personnes à l'église,
chez nous qui n'avaient pas compris la puissance. Et d'ailleurs, le jour où le Seigneur m'a dit, il faut prêcher la dîme. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est un thème difficile. Il y a des gens, non, touche-le toi-même. La première fois, j'ai dit, Seigneur, parle-les eux-mêmes. Alors j'avais du mal. Et la deuxième fois, le Seigneur insiste, je viens avec le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dîme. Alors quelqu'un dit, je n'ai jamais entendu, ça c'est quoi? Quand je prêchais ça, le Seigneur a ouvert les portes de beaucoup de gens. Amen. Oui. On avait du mal à avoir le loyer, mais le Seigneur a commencé à faire prospérer les personnes parce qu'il respecte le principe. Amen. Il y a une dame qui est venue me dire après la prédication, une semaine après, pour me dire, pasteur, quand tu disais là, je me disais, mais moi je n'ai pas beaucoup. Si j'enlève seulement la dîme, mais je ne vais pas bien vivre ces mois. Mais j'ai décidé d'obéir. Quand elle a remis la dîme à l'église, quelqu'un l'appelle à la maison pour dire, je fais les courses de tout le mois pour toi. Amen. Elle vient témoigner à l'église. Bien aimé. Et il y en a, quand j'ai prêché sur ça, il y en a maintenant une dame qui est venue dire, pasteur, je vais te voir. Ta prédication c'était bien, hein, mais je vais t'expliquer ma situation. Et en même temps, elle avait son enveloppe avec une dîme dedans. Alors elle me pose la question, mais pasteur, est-ce que je dois te remettre cette dîme? Parce que, regarde, elle me montre d'abord la liste. Elle touche 802 €. Alors elle me montre la liste. Je paye mon loyer, 274. Je paye ceci pour ma nourriture. Et voilà, ma facture de base est autant. Et toutes ces dépenses, ça dépasse même des revenus. Mais maintenant, il me dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Je t'étonne. Alors, je suis resté, j'ai dit, waouh! Elle a toute la bonne volonté de donner la dîme, mais elle me montre, regarde. Et alors, le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui as écrit la parole de Dieu. C'est pas toi qui as écrit la parole de Dieu. Je lui dis, toi obéis à la parole de Dieu. Alors elle a donné la dîme à mes regards en disant, ah. Donc elle était venue me convaincre pour que j'ai sur la liste de l'église qu'elle soit celle qui ne donne pas les dîmes parce qu'elle n'a pas assez. Bien aimé, quand elle a commencé à donner sa dîme, elle n'a pas fait 3 mois. On la prend à la commune de l'État. Elle trouve un contrat. Depuis lors, même quand elle a 5 €, 50 centimes, elle écrit dîme. Donc elle est restée, je peux dire entre guillemets, fanatique de dîme. Wow, acclame un peu le Seigneur. Je déclare un renouveau dans tes finances. Un renouveau dans tes finances. Au nom de Dieu, je refuse la pauvreté dans ta vie. Que les portes s'ouvrent. Quand tu décides de marcher avec Jésus, tu seras gagnant dans tout. Dans tes finances, dans tes relations, tu seras toujours gagnant. Alléluia. Je vais terminer avec le 3e point, où le diable travaille. Le diable travaille en détruisant la santé. Je vais parler de 3 choses. La première chose, les relations. Relation avec ton Dieu, veille. Relation avec ton semblable, la famille, veille sur ça. Tu as un fils rebelle, un enfant rebelle. Ne le maudis même pas. Prie, récupère-le. C'est le diable qui est là. Amen. C'est le diable qui travaille. Bien aimé, il travaille sur les relations. Le diable t'enverra des personnes que j'ai nommées des personnes malédictions qui viendront pour te dévier de la destinée. Ouvrons nos yeux. Et la deuxième chose que je viens d'expliquer, il t'arrachera la richesse financière. Bien, même l'évangile, sans l'argent, sans les richesses, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La croisade qu'on fait dehors à Charleroi, ça nous coûte généralement entre 6 000 et 7 000 €. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment on va faire? On ne veut pas aller chez l'État pour dire, oh l'État, on est ceci, aidez-nous. Nous, on a refusé ces choses-là. Nous, on s'est dit que nous-mêmes, on va investir.
Parce que nous voulons sortir de la pauvreté. Et Dieu a, quand on finit cette campagne, les gens, parfois j'appelle l'apôtre, je dis apôtre, j'ai envie de financer ton voyage de l'année passée, mais regarde, on a une montagne à réaliser. Oui, mais à la veille, le Seigneur touche les gens. Parce qu'on a besoin d'évangéliser. Et ce n'est pas comme ça. C'est pas sans argent. Nous devons avoir le moyen. C'est comme ça que je déclare sur ta vie ce soir. Sors du camp de pauvres. Que la main du Seigneur te sorte de là où il y a la pauvreté pour t'amener dans une dimension de richesse abondante. La Bible dit, pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondante. Tu dois avoir plus qu'assez. Plus qu'assez. Troisième chose maintenant, c'est la santé. Le diable fera tout. Imaginez que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux même pas jeûner. Tu ne peux pas prier longtemps. Or, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne peux pas percer aussi. Je déclare que si tu as été attaqué par une maladie quelconque, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu est en train de dire, il y aura 2 témoignages. Il y a parmi ces témoignages, quelqu'un qui aura la maladie du sida dans ses seules vies qui va être guéri. Qui va être guéri. Tu viens témoigner. Le Seigneur va guérir. Il y a l'onction de guérison qui est là. Le Seigneur va te guérir. La maladie que tu as, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de Dieu. C'est le diable, c'est les œuvres du diable. Le diable frappe les gens de maladie. Il frappe les serviteurs de Dieu de maladie. Il frappe leurs familles de maladie. Il frappe les enfants de Dieu de maladie. Il y a des gens, oh je ne sais pas entrer dans ce programme des jeunes parce que je suis malade. Je déclare, fini la saison des maladies dans ta maison. Fini la saison des maladies. Recevez le renouveau. Au nom de Jésus. Je suis en train maintenant de défier toutes les maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques. Toutes les maladies chroniques. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Tu vas prier. Nous allons arrêter toutes les maladies chroniques. Les maladies qui viennent tout le temps. Dans ta famille. Chaque fois. À telle date. À tel moment. L'ennemi vous attaque dans la santé. Vous attaque dans votre corps. Commence à briser ces lois. Commence à briser toute loi qui a imposé la maladie. Qui a imposé la maladie. Qui a imposé la maladie dans ton corps. Dans ton corps. Ce soir, c'est fini. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu. 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 Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable.